Il y a des phrases qui blessent plus qu'un tacle, parce qu'elles viennent de ceux qui ont partagé ton vestiaire, tes victoires, tes silences et tes obsessions. Abonnez-vous, likez la vidéo et dites-moi en commentaire si, pour vous, un ancien coéquipier a le droit de choisir Messi quand il a vécu les plus grandes années de sa carrière avec Ronaldo. Votre avis va compter, parce que ce débat dépasse largement une simple préférence. Moi, franchement, ce qui me frappe dans cette histoire, ce n'est pas que Wayne Rooney préfère Lionel Messi. Chacun a son goût, sa sensibilité, sa façon de regarder le football. Ce qui me frappe, c'est le poids de celui qui le dit. Rooney, ce n'est pas un consultant éloigné, ce n'est pas un ancien joueur qui a seulement croisé Cristiano Ronaldo dans un tunnel. Rooney, c'est l'homme qui a combattu avec lui à Manchester United, celui qui a partagé les entraînements, les matchs sous pression, les titres, les disputes, les soirées où tout le monde doutait sauf eux. Entre 2004 et 2009, Rooney et Ronaldo ont construit une attaque qui faisait peur à toute l'Angleterre. Ils n'étaient pas seulement deux talents alignés sur une feuille de match. Ils formaient un duo de caractère, de puissance, d'orgueil. Ensemble, ils ont remporté la Ligue des Champions. Ensemble, ils ont dominé la Premier League. Et dans ce genre de relation, il existe normalement une loyauté presque automatique. Quand on te demande qui est le plus grand, tu protèges ton frère de terrain. Tu ne lui offres pas forcément la vérité froide, tu lui offres ton soutien. C'est pour ça que la prise de position de Rooney a eu un effet particulier. Quand il dit qu'à ses yeux Messi est tout simplement le meilleur de l'histoire, il ne lance pas seulement une opinion. Il casse une règle non écrite du football moderne. Cette règle disait, si tu as joué avec Ronaldo, tu défends Ronaldo. Si tu as joué avec Messi, tu défends Messi. C'était simple, presque tribal. Et pendant longtemps, tout le monde a suivi ce scénario. Mais Rooney n'a pas suivi. Il a regardé le débat en face et il a choisi Messi. Et pour moi, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'il ne l'a pas fait avec mépris envers Ronaldo. Il n'a pas dit que Cristiano était surcoté. Il n'a pas nié sa carrière, ses titres, son corps de machine, son mental unique, ses buts qui ont marqué une époque. Il a simplement dit, Messi, pour moi, c'est au-dessus. Et Ronaldo, évidemment, l'a vu. Cristiano voit toujours ce genre de choses. C'est peut-être même l'une des raisons pour lesquelles il est devenu ce qu'il est. Il capte la critique, il capte le doute, il transforme tout en carburant. Mais là, la réaction n'a pas donné l'image d'un homme détaché. Quand il répond, quand il laisse entendre que Rooney parle peut-être par jalousie, on sent quelque chose de plus profond qu'un simple désaccord. Dire que Rooney est jaloux, c'est fort. Parce que Rooney lui-même l'a reconnu avec une forme d'ironie très intelligente. Presque tous les footballeurs de la planète peuvent être jaloux de Cristiano. Sa carrière, ses trophées, son argent, son physique, sa longévité, sa discipline. Bien sûr que Ronaldo représente quelque chose que beaucoup de joueurs auraient rêvé d'atteindre. Mais la phrase de Rooney devient piquante quand il ajoute, en substance, que même Messi pourrait être jaloux de Cristiano. Et pourtant, derrière cette formule, il laisse comprendre l'inverse. La seule personne qui n'a peut-être aucune raison de l'être, c'est justement Messi. Et là, tu sens que le débat change de niveau. Ce n'est plus seulement Ronaldo contre Messi. C'est Ronaldo face au regard de ceux qui l'ont connu de près. Ceux qui l'ont vu sans montage, sans caméra, sans discours marketing. Ceux qui ont partagé les moments où un grand joueur devient humain. Et quand ces hommes commencent à dire Messi, doucement mais clairement, ça pèse beaucoup plus qu'un sondage de supporters. Je veux être clair, je ne suis pas là pour salir Cristiano Ronaldo. Impossible. Pour un amoureux du Real Madrid, Ronaldo reste une figure immense. Le Real n'a pas seulement gagné avec lui, il a changé de dimension dans certaines nuits européennes grâce à lui. Son passage à Madrid a installé une exigence presque brutale. Marquer encore, répondre encore, ne jamais se cacher. Pour moi, c'est exactement là qu'on reconnaît son ADN compétitif. Il a porté le maillot blanc avec une fin que très peu de joueurs dans l'histoire peuvent revendiquer. Mais aimer Ronaldo ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux sur tout. Et honnêtement, quand un joueur de son niveau semble obligé de répondre à chaque comparaison, de corriger chaque perception, de rappeler sans cesse qu'il est le plus grand, ça interroge. La vraie grandeur n'a pas toujours besoin d'être défendue avec autant de tension. Parfois, elle gagne justement en silence. Le problème, c'est que Messi, lui, donne souvent cette impression-là. Il laisse parler le jeu, les gestes, les titres, puis il s'éloigne. Ce n'est pas forcément parce qu'il s'en moque totalement. Moi, je pense que Messi a aussi été poussé par cette rivalité, qu'il a senti Ronaldo derrière lui, devant lui, à côté de lui, pendant 15 ans. Mais il a une manière de porter ce duel qui paraît moins nerveuse. Ronaldo, lui, semble vivre chaque opinion contraire comme une attaque personnelle. Et c'est là que Rooney devient dangereux pour l'image de Cristiano.
Pas parce qu'il crie. Pas parce qu'il cherche le scandale. Justement parce qu'il parle calmement. Il dit qu'il respecte Ronaldo, qu'il reconnaît son immense parcours, mais qu'en football pur, dans cette sensation globale de maîtrise, Messi lui paraît supérieur. Et quand un ancien coéquipier dit sa centaine, sans provocation grossière, c'est difficile à balayer d'un revers de main. Ce qui me gêne dans la réponse de Ronaldo, c'est cette tendance à transformer l'opinion en trahison. Comme si Rooney n'avait pas le droit de juger autrement. Comme si l'amitié sportive devait obligatoirement effacer l'analyse. Mais dans le football, surtout à ce niveau, les joueurs savent. Ils savent ce qu'est un dribble utile, une passe qui casse une ligne, une influence silencieuse, une domination qui ne se voit pas seulement dans les statistiques. Il faut aussi se souvenir d'un détail. Ronaldo n'est pas devenu une légende en acceptant gentiment d'être deuxième. Toute sa carrière s'est construite sur le refus d'être dépassé. À Madrid, cette mentalité a été magnifique parce qu'elle a tiré tout le groupe vers le haut. Mais dans un débat médiatique, la même énergie peut se retourner contre toi. Plus tu réponds, plus tu donnes l'impression que la blessure existe. Plus tu dis que les autres sont jaloux, plus tu obliges le public à se demander si ce n'est pas toi qui es touché. Et c'est là que l'histoire prend une tournure presque psychologique. Rooney ne retire rien. Il ne vient pas s'excuser qu'il a été mal compris. Il assume. Il garde sa ligne. Il donne à Ronaldo des fleurs, mais il conserve Messi au sommet. Pour Cristiano, entendre ça de Rooney, c'est déjà lourd. Mais ce n'était que la première pierre. Et c'est pour ça que le débat ne s'arrête pas avec Rooney. Au contraire, il commence là. Parce qu'après Rooney, un autre nom arrive. Un nom encore plus proche du cœur madridiste. Un joueur qui a partagé avec Cristiano les plus grandes années européennes du Real Madrid. Un joueur froid, précis, rarement emporté par l'émotion publique. Toni Kroos. Et si Rooney a ouvert une fissure, Kroos, lui, va mettre les supporters face à une question encore plus dérangeante. Que se passe-t-il quand même un homme du vestiaire madrilène, un homme qui a gagné avec Ronaldo, commence à regarder Messi autrement? Avant d'aller plus loin, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire si la Coupe du Monde de Messi a vraiment changé votre regard sur le débat avec Ronaldo. Parce que là, on arrive au moment où les avis ne viennent plus seulement de Manchester, mais du cœur même du Real Madrid. Toni Kroos, pour moi, c'est un cas beaucoup plus sensible que Rooney. Rooney, c'était déjà fort, oui. Mais Kroos, c'est autre chose. Kroos, c'est le contrôle, le calme, la précision. C'est le joueur qui ne parle pas pour créer du bruit. Quand lui dit quelque chose, on écoute, parce qu'on sait qu'il ne gaspille pas ses mots. Et surtout, Kroos n'a aucune raison naturelle de défendre Messi. Il n'a jamais porté le maillot du Barça. Il a vécu les grandes nuits européennes avec Cristiano. Il a gagné avec lui. Il a vu son exigence monstrueuse. Pendant longtemps, Kroos avait même une position très claire. Pour lui, c'était Cristiano. Pas seulement par admiration, mais par loyauté. Il reconnaissait lui-même qu'il était forcément influencé par ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et c'est humain. Quand tu as gagné des Ligues des Champions avec un joueur, quand tu as partagé un vestiaire, tu ne peux pas parler comme un simple spectateur. Kroos avait même expliqué qu'il trouvait presque interdit de citer Messi devant Ronaldo. Ce mot est important. Interdit. Pas difficile. Pas compliqué. Interdit. Comme si prononcer le nom de Messi dans ce débat, quand tu as connu Cristiano de si près, ressemblait à une forme d'infidélité sportive. Et franchement, je comprends cette logique. Dans un vestiaire, la loyauté existe. Quand tu as aimé un joueur, tu as du mal à reconnaître que son rival peut être supérieur sur certains aspects. Mais après le Mondial 2022, quelque chose s'est déplacé. Messi gagne enfin cette Coupe du Monde avec l'Argentine. Pas comme un figurant porté par les autres. Non. Il la gagne en étant au centre de tout, dans les moments qui pèsent. Et Kroos, qui avait longtemps protégé Cristiano dans ce débat, commence à parler différemment. Il dit en substance que Messi le mérite, qu'il n'a jamais vu un joueur être aussi régulier dans ses performances sur une telle compétition. Là pour moi, c'est un basculement énorme. Parce que Kroos ne cherche pas à suivre la mode. Ce n'est pas un homme qui change d'avis pour plaire aux réseaux sociaux. Il regarde les faits, il regarde le niveau, et il dit ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, visiblement, c'est que le mondial de Messi a changé la conversation. La manière de juger ce duel. Et imaginez Ronaldo face à ça. Pas Rooney. Kroos. Son partenaire du Real. Son voisin de vestiaire. L'un des cerveaux de cette équipe qui a dominé l'Europe. L'homme qui trouvait presque impossible de mettre Messi devant lui. Si même lui commence à nuancer, Cristiano ne peut pas simplement dire « il est jaloux ». Ça ne tient plus. Kroos n'a pas besoin de jalouser Ronaldo. Kroos a son héritage,
son propre respect dans le football. Que pouvait-il dire? Attacker Cruz? Impossible. Le traiter comme un ennemi? Trop gros. Dire qu'il ne comprend rien au football? Ridicule. Alors le débat continue sans lui, et c'est peut-être encore plus dur pour son image. Parce que lorsque les hommes calmes commencent à parler, les grands discours ne suffisent plus. Et pendant ce temps, le timing fait mal. Ronaldo quitte Manchester United dans un climat lourd, après un retour qui devait être romantique mais qui s'est terminé avec frustration, tension et rupture. Ensuite, il part en Arabie Saoudite, à Al Nassr. Et juste après, Messi soulève la Coupe du Monde. Voilà la cruauté du football. Deux trajectoires qui se croisent au pire moment possible pour l'un, au meilleur moment possible pour l'autre. Je ne dis pas que la carrière de Ronaldo s'arrête là. Ce serait injuste et même absurde. Il continue de marquer, il continue d'exister, il continue de remplir les stades et de déplacer les caméras. Mais symboliquement, l'image est violente. Ronaldo sort de l'Europe par une porte compliquée, Messi entre dans l'éternité internationale par la grande porte. Et dans un débat construit pendant 15 ans, les symboles comptent presque autant que les statistiques. Puis arrive Paul Scholes. Et là encore, c'est lourd. Scholes n'est pas un homme qui cherche les projecteurs. Il parle peu, il parle simplement, et c'est justement pour ça que ces mots ont du poids. Lui aussi a vu Cristiano à Manchester United, dans sa première version, celle du jeune joueur de Madère encore en construction, rempli de gestes, d'audace, parfois d'excès, mais déjà habité par une ambition hors norme. Scholes aurait pu défendre Ronaldo par réflexe. Il aurait pu dire « J'ai joué avec lui, donc je le choisis ». Mais non. Il reconnaît la grandeur de Cristiano, sa vitesse, sa puissance, son sens du but, ses coups francs, sa capacité à décider. Et après avoir tout reconnu, il place Messi au-dessus comme footballeur complet. C'est ça qui est difficile à contrer. Il ne détruit pas Ronaldo pour faire briller Messi. Il élève Ronaldo, puis il dit que Messi a quelque chose d'encore plus total. Pour moi, c'est peut-être l'argument le plus fort du camp Messi. Beaucoup de ceux qui le choisissent ne le font pas en diminuant Cristiano. Ils disent simplement que Messi touche plus de zones du jeu. Il marque, mais il crée aussi. Il accélère, mais il organise aussi. Il peut finir une action, mais aussi la fabriquer depuis le milieu, changer le tempo, aspirer 3 joueurs, libérer un coéquipier. Ronaldo, lui, a poussé l'art de marquer à un niveau presque effrayant. Messi, dans le regard de certains, a donné l'impression de contrôler plus largement le match. Et pour un supporter madrilène, ce constat fait mal, parce qu'il touche à une légende qu'on admire encore profondément. C'est dur, mais nécessaire pour rester honnête avec vous. Et là, on arrive à une question qui dérange les fans de Cristiano. Pourquoi autant d'anciens coéquipiers, qui devraient naturellement le protéger, finissent-ils par dire Messi? Pas tous, évidemment. Il y a des fidèles, et on en parlera. Mais Rooney, Kroos, Scholes, ce n'est pas rien. Ce sont des hommes qui ont vu Ronaldo de très près, dans des contextes différents, et malgré ça, ils reviennent vers le même nom. Il existe même des analyses de joueurs ayant partagé le terrain avec les deux, et une tendance ressort. Parmi ceux qui tranchent clairement, Messi reçoit souvent plus de voix. Ce genre de chiffre n'est pas une vérité absolue, mais il raconte une perception. Les joueurs qui ont vu les deux au travail savent ce que les caméras ne montrent pas toujours. La façon de s'entraîner, de communiquer, de sentir le jeu, de réagir sous pression. Et plus ce groupe parle, plus les interviews de Ronaldo deviennent risquées. Parce que quand il répond avec fierté, quand il insiste sur son statut, quand il explique que la rivalité est terminée mais revient pourtant dessus, il donne l'impression d'un homme qui veut fermer une porte que tout le monde continue d'ouvrir. Et c'est là que la tension devient énorme. Cristiano dit que l'histoire est réglée, mais ses anciens partenaires, eux, refusent de signer la fin du débat. Alors la vraie question devient presque inconfortable. Ronaldo combat-il encore Messi, ou combat-il surtout l'idée que certains proches puissent regarder Messi et dire, sans haine, sans trahison, simplement avec honnêteté. Oui, peut-être que lui était au-dessus. Et si cette partie est déjà sensible, attendez la suite, parce que dans la troisième partie, on va toucher au point le plus explosif. La Coupe du Monde, les mots de Ronaldo chez Pierre Morgan, la loyauté d'Evra, et cette impression étrange que Cristiano cherche encore à reprendre le contrôle d'un récit qui lui échappe. Maintenant, on arrive au point le plus délicat. Quand Ronaldo parle encore de Messi, ce n'est jamais seulement une réponse. C'est une tentative de reprendre la narration. Et moi, c'est exactement là que je trouve Cristiano fascinant, mais aussi vulnérable. Parce que sur le terrain, il a toujours contrôlé son destin par le travail, par les buts, par cette rage de ne jamais être oublié. Mais dans le débat du plus grand joueur, il ne contrôle plus tout. Les autres parlent. Les anciens coéquipiers parlent. Les trophées parlent. Et surtout, cette Coupe du Monde de Messi parle très fort.
Quand Ronaldo essaie de relativiser ce titre mondial en expliquant que l'Argentine avait déjà gagné avant Messi, alors que le Portugal aurait bouleversé le monde en gagnant avec lui, je comprends la logique émotionnelle. Oui, un sacre portugais aurait été immense. Oui, il aurait une portée historique différente. Mais franchement, diminuer la Coupe du Monde de Messi sous prétexte que l'Argentine possède déjà une histoire, c'est un argument fragile. Parce que Messi ne portait pas le poids d'une nation habituée à gagner tranquillement. Il portait le poids de Maradona, des finales perdues, des critiques, des années de doute, des gens qui disaient qu'il ne serait jamais totalement complet sans ce trophée. Et il l'a gagné. Pas en figurant. Pas en symbole décoratif. Il l'a gagné en étant le centre de gravité de son équipe. C'est pour ça que cet argument de Ronaldo donne l'impression d'un homme qui déplace les poteaux. Avant, on disait à Messi, « Tu n'as pas la Coupe du Monde ». Puis quand il l'obtient, on répond, « Oui, mais l'Argentine en avait déjà ». À un moment, il faut accepter que le joueur a répondu à la plus grande question posée contre lui. Et attention, je ne dis pas que ce titre efface Cristiano. Jamais. Ronaldo reste l'un des plus grands compétiteurs que le football ait vu. Son héritage au Real Madrid est gigantesque. Ses buts en Ligue des Champions, son impact dans les grands rendez-vous, sa capacité à transformer une équipe en machine de guerre européenne, tout ça ne disparaît pas parce que Messi a soulevé une Coupe du Monde. Ce serait malhonnête. Mais le débat change quand un joueur comble la dernière case qui lui manquait. Messi avait déjà les ballons d'or, les titres, le génie technique, la régularité, l'influence sur le jeu. Le mondial a ajouté l'image finale. Et dans le football, les images finales comptent. Ronaldo peut dire qu'il mérite d'être considéré comme le plus grand. Il en a le droit. Mais quand il le dit avec cette insistance, comme si la question elle-même était une offense, je me demande s'il ne sent pas que le récit collectif lui échappe. C'est là que Pierre Morgan devient un miroir. À chaque grande interview, Ronaldo peut parler librement, se défendre, recadrer les débats, répondre à ceux qui doutent. Sauf qu'au lieu d'éteindre le feu, ses prises de parole le rallument. Il pense parfois fermer une discussion, mais les réseaux, les anciens joueurs et les supporters repartent de plus belle. Et plus il explique, plus certains entendent une inquiétude derrière l'assurance. La situation en Arabie Saoudite ajoute une couche. Ronaldo marque, Ronaldo performe, Ronaldo reste une immense attraction. Mais il n'est plus dans le centre du football européen. Et même si Messi est lui aussi parti loin de l'Europe, à Miami, son sacre mondial lui a donné une lumière que personne ne peut vraiment lui retirer. Le contexte pèse. Quand Cristiano parle aujourd'hui, beaucoup ne l'écoutent plus comme le roi de Madrid, mais comme une légende qui défend encore son territoire. Puis il y a Patrice Evra. Et je trouve son cas important, parce qu'il empêche de raconter une histoire trop simple. Tous les anciens coéquipiers de Ronaldo ne l'ont pas lâché. Evra est fidèle, presque instinctivement. Il choisit Cristiano, il le défend, il assume. Et honnêtement, cette loyauté mérite du respect. Dans le football, on parle souvent de vérité, mais l'affection existe aussi. Evra a vécu avec Ronaldo, il connaît son travail, son obsession, son professionnalisme. Il a le droit de dire « Pour moi, c'est lui ». Ce qui est intéressant, c'est que même Evra doit préciser qu'aimer Ronaldo ne veut pas dire détester Messi. Parce que les réseaux veulent toujours transformer un débat en guerre. Si tu choisis Cristiano, on te colle une étiquette anti-Messi. Si tu choisis Messi, on t'accuse de manquer de respect à Ronaldo. Cette simplification détruit la nuance. On peut admirer Cristiano profondément et penser que Messi a une dimension plus complète. On peut préférer Ronaldo et reconnaître que Messi a marqué le jeu d'une façon unique. Pour moi, la loyauté d'Evra ne contredit pas les prises de position de Rooney, Kroos ou Scholes. Elle les rend même plus intéressantes. Parce qu'elle montre que l'amour du vestiaire pousse certains à protéger Cristiano. Mais quand d'autres, malgré cette même proximité, choisissent Messi, leur parole devient encore plus lourde. Ils ne parlent pas contre Ronaldo. Ils parlent malgré Ronaldo. Malgré les souvenirs, malgré les titres, malgré la loyauté naturelle. Et c'est peut-être ça qui touche le plus Cristiano. Pas que des fans de Messi disent Messi. Ça, il peut l'ignorer. Pas que des journalistes débattent pendant des heures. Ça fait partie du jeu. Le plus dur, c'est quand des hommes qui ont partagé sa route refusent de réduire Messi à un rival médiatique. Ils le regardent comme footballeur, et ils disent « lui aussi, je ne peux pas l'ignorer ». Messi, de son côté, a souvent présenté cette rivalité comme une construction médiatique. Il dit qu'il n'a jamais vraiment combattu Cristiano personnellement. Est-ce totalement vrai? Je ne suis pas naïf. Bien sûr que les deux se surveillaient. Bien sûr que les records de l'un poussaient l'autre. Cette rivalité les a nourris. Messi devait répondre à Ronaldo.
Ronaldo devait répondre à Messi. Ils ont élevé la barre ensemble, saison après saison. Mais la différence, à mes yeux, c'est la paix intérieure. Messi semble avoir accepté que cette rivalité fasse partie de son histoire, sans la gagner chaque semaine au micro. Ronaldo, lui, donne parfois l'impression de continuer à rejouer le match, même quand le public est déjà sorti du stade. C'est dur à dire, surtout pour quelqu'un qui admire ce qu'il a donné au Real Madrid, mais je préfère être honnête. Cristiano aurait encore plus de respect universel s'il laissait son œuvre parler davantage. Parce que son œuvre est immense. Il n'a pas besoin de réduire Messi pour grandir. Il n'a pas besoin de minimiser un mondial pour protéger ses 5 Ligues des Champions. Il n'a pas besoin de transformer chaque avis différent en jalousie ou en trahison. Ronaldo est déjà dans l'histoire, profondément, définitivement. Mais parfois, on dirait qu'il veut encore convaincre des gens qui l'ont déjà reconnu. Ma position est claire. Ronaldo est peut-être l'exemple ultime de volonté dans le football moderne. Mais Messi, pour beaucoup, représente le football dans sa forme la plus naturelle, la plus fluide, la plus totale. Et quand même certains anciens compagnons de Cristiano finissent par pencher vers Messi, il faut l'entendre. Pas comme une humiliation. Comme un verdict du jeu. Au fond, cette rivalité n'a pas besoin d'un vainqueur humilié. Elle a besoin d'une vérité simple. Sans Messi, Ronaldo n'aurait peut-être pas poussé aussi loin ses records. Sans Ronaldo, Messi n'aurait peut-être pas senti cette pression constante de répondre encore. Ils se sont construits ensemble, mais ils n'ont pas trouvé la même paix à la fin. Alors dites-moi franchement en commentaire, est-ce que Ronaldo devrait arrêter de répondre à Messi et laisser son héritage parler, ou est-ce qu'il a raison de défendre sa place jusqu'au bout? Abonnez-vous et likez la vidéo si vous voulez d'autres analyses sans filtre sur le Real Madrid et les plus grands débats du football.